Notre invité ce matin est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Jean-Michel Apathy. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. L'ouragan Irma a dévasté hier soir les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Une habitante de Saint-Martin témoigne de la violence de cet ouragan. L'immeuble où j'étais tremblait. On avait l'impression qu'il allait imploser. Les feuilles de tôle se sont arrachées et nous avons commencé à avoir de l'eau dans la maison. Après, donc le vent et l'eau, tout est rentré dans la maison. Et comme il y avait quand même des objets, donc c'était un fracas infernal. On avait l'impression que ça avait été soufflé par une bombe atomique. Moi, c'est presque ce que j'ai envie de dire. Tout était soufflé, éventré. On n'en croyait pas à nos yeux. On se disait, mais c'est pas possible. Voilà, ce témoignage restitue bien les scènes de désolation qui existent aujourd'hui sur ces îles. Quel est le bilan humain, pour commencer peut-être par là, Gérard Collomb, que vous pouvez établir ce matin au micro de France Info? Alors d'abord, bien évidemment, je voudrais exprimer ma sympathie à l'égard des habitants de ces deux îles. Le bilan, pour le moment, est de 8 morts et 23 blessés, mais c'est un bilan qui peut évoluer parce que vous voyez, on n'a pas eu le temps encore de reconnaître toutes les côtes et donc les gens qui étaient le plus exposés aux vagues. Et c'est ce matin, véritablement au lever du jour, là-bas, que va commencer la reconnaissance des deux îles. Voilà, on imagine effectivement beaucoup d'habitations détruites, donc peut-être des gens qu'il faut secourir bien sûr et peut-être... Oui, bien sûr, si vous voulez, cet ouragan, on l'avait vu venir, hein, puisqu'il y a 4 jours à peu près qu'on en suivait la trajectoire. Nous avons ouvert avant-hier une cellule de crise avec l'ensemble des ministères présents. Nous avions déjà envoyé un bataillon pour pouvoir être présent lorsqu'il arriverait. Et depuis, nous n'avons cessé d'envoyer les secours. Il y a encore un avion qui part ce matin. Vous redoutez un bilan beaucoup plus lourd? Oui, c'est possible que lorsque l'on découvrira l'ensemble des deux îles, il y ait un bilan qui soit beaucoup plus lourd, hélas. On a appris qu'Annick Girardin, notamment, le ministre de l'Outre-mer, qui est arrivé sur... Enfin, elle est en Guadeloupe là, et donc qui commence à cheminer les premiers secours, effectivement, avec des chiens qui peuvent, dans les décombres, essayer d'aider des gens, de retrouver des personnes qui sont prisonnières. Donc, effectivement, le bilan peut s'alourdir dans les heures qui viennent. Bien sûr, elle était avec nous dans la cellule de crise hier. Elle est partie à 21 h hier soir, donc elle est arrivée aujourd'hui sur les îles. Et évidemment, elle va découvrir avec les secours l'étendue du désastre créé par le cyclone. Pour être précis, ce bilan de 8 morts et 23 blessés que vous nous donnez ce matin sur France Info, c'est un bilan qui concerne les deux îles ou uniquement Saint-Martin? Non, c'est un bilan qui concerne les deux îles. Très bien. Les deux îles. Oui, on avait déjà un bilan de 6 morts à Saint-Martin, ça veut dire 2 morts à Saint-Barthélemy. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a à la fois la préfète qui envoie des informations, puis en même temps le président qui recoupe ces informations. Mais les chiffres vont bouger évidemment dans la journée. Les autorités locales de Saint-Martin disent que l'île est détruite à 95%. Ça veut dire que les services publics ne fonctionnent plus, que les hôpitaux ne fonctionnent plus. Ça veut... Oui, Quelle bien est sûr. la situation On s'est aperçu hier, par exemple, que la préfecture était totalement détruite. à La Saint-Martin? préfète a été obligée de se réfugier dans l'ancienne préfecture. L'hôpital avait vu sa toiture envolée, donc les malades s'étaient réfugiés dans le premier étage et dans le sous-sol. L'ensemble des équipements publics a été détruit. L'électricité ne fonctionnait plus. L'eau n'arrivait plus puisqu'on a un désalinisateur qui permet donc d'avoir de l'eau. Et donc parmi les premiers envois que nous avons faits, il y a eu à la fois beaucoup d'eau qui a été envoyée, des rations de combat pour tenir pendant les quelques premiers jours. Bref, c'était vraiment l'urgence absolue pendant ces 2 jours. L'île de Saint-Martin est plus touchée que l'île de Saint-Barthélemy, ou Je les crois deux que les sont touchés de deux manière sont équivalente? touchés de la même manière. La solidarité s'organise depuis la métropole, donc évidemment vous en parlez, Gérard Collomb. On écoute le président de la République hier soir qui, depuis la cellule de crise installée au ministère de l'Intérieur, a déclaré ceci. L'ensemble des services sont d'ores et déjà mobilisés. Les moyens financiers seront également mobilisés pour répondre à cette situation avec un fonds d'urgence mis en place.
et un plan national de reconstruction sera déployé le plus rapidement possible. Donc acheminer des moyens pour aider ceux qui doivent l'être est une nécessité, mais c'est difficile. Les aéroports sont détruits dans les deux îles. Alors, l'aéroport, néerlandais, de Lille est détruit, mais au nord de l'île, l'aéroport, français, fonctionne. Ça veut dire qu'on va pouvoir, ce matin, commencer à acheminer un certain nombre de moyens depuis la Guadeloupe, qui va être notre base arrière et à partir, de laquelle va être, organisée la logistique pour porter, secours aux 2 îles. Donc à partir de ce matin, des secours pourront arriver sur l'île de Saint-Martin. Absolument. 2 frégates, aussi ont été, déroutées et donc vont croiser, au large de Saint-Martin et de Saint-Barth. Quel type de secours sont nécessaires et qu'est-ce que vous acheminez de manière Ah prioritaire? d'abord, si vous voulez, de la nourriture, de l'eau. En même temps, un certain nombre de tentes. Il va sans doute, falloir, reconstruire puisque les maisons, sont détruites, des véritables, camps, de fortune Beaucoup de et gens sont donc, sans abri, nous c'est ça? avons, envoyé un Mmh. certain nombre de spécialistes des crises, de manière à ce qu'ils puissent permettre aux habitants de revivre tout simplement. Hier, les autorités avaient fait état de leur grande inquiétude en milieu de matinée, en insistant sur le fait que plusieurs milliers de personnes, 7000 précisément, refusaient de s'abriter et d'être confinées comme l'alerte le réclamait. Est-ce que vous nous confirmez qu'effectivement plusieurs milliers de personnes n'ont pas souhaité se mettre à l'abri? Oui, c'est exact. La préfète, a fait du porte-à-porte pour, persuader les gens qui habitaient, près de la côte, de pouvoir, se réfugier. Ils n'ont pas voulu. Évidemment, c'étaient les plus exposés au risque, des vagues, qui arrivaient et de la mer qui montait. Des pillages auraient également été recensés. On en parlera dans quelques instants avec vous, Gérard Collomb. Mais d'abord, il est 8h40. Voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. 8 morts et 23 blessés. C'est donc le dernier bilan donné à l'instant par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur France Info. Et ce bilan concerne cette fois l'île de Saint-Martin et l'île de Saint-Barthélemy. Il était très difficile jusqu'ici de joindre l'île de Saint-Barthélemy, les communications coupées. C'est ce qu'a confirmé la ministre des Outre-mer à son arrivée en Guadeloupe. C'est de là que vont être organisés les secours. Annick Girardin est accompagnée de 120 secouristes, pompiers, médecins envoyés en renfort. Elle annonce par ailleurs une première mission de reconnaissance dans les prochaines heures au lever du jour sur place. Un avion cargo militaire va survoler Saint-Martin pour évaluer les dégâts et localiser d'éventuelles victimes. Irma n'a pas fini de faire des dégâts. Après avoir frôlé l'île américaine de Porto Rico, l'ouragan se dirige maintenant vers Haïti, vers Cuba et vers la Floride qui l'atteindra probablement ce week-end. Dans le reste de l'actualité, il y a l'ouverture d'une enquête antiterroriste après la découverte d'un laboratoire clandestin dans un appartement hier à Villejuif dans le Val-de-Marne. Les policiers ont trouvé des explosifs prêts à l'emploi. 2 hommes sont toujours en garde à vue. Et puis l'élimination de Roger Federer en quart de finale de l'US Open. Le Suisse battu en 4-7 par l'Argentin Del Potro. C'est donc lui qui jouera contre Nadal en demi. France Info. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est notre invité ce matin. Jean-Michel Apathy. Il n'y a plus d'eau potable sur ces deux îles. Ça, c'est un problème. Il peut y avoir, à partir de là, une crise sanitaire que vous essayez de prévenir, j'imagine. Oui, il n'y a plus, d'eau potable dans la mesure, où l'eau potable était fournie par, des désalinisateurs et donc ces, désalinisateurs ne marchent plus. Donc c'est pour cela que nous avons, fait livrer, à l'avance d'ailleurs, beaucoup d'eau de manière à ce que les gens, puissent, continuer, à vivre. On sait que l'eau est évidemment la première matière, nécessaire, mais en même temps, nous avons fait livrer des rations, de combat, de manière à ce que les gens aient les premiers, moyens, de continuer à manger et donc, d'avoir un semblant de vie normale. On évoquait donc toutes ces habitations détruites, et puis vous le disiez, cela transforme beaucoup de gens sans abri, donc des tentes sont acheminées. Et on parle, Bruce l'a évoqué tout à l'heure, de pillage. Ça existe sur l'une des deux îles, sur les deux îles. Vous avez des éléments d'information à ce propos, Gérard Collomb? Nous le savons sur la première. Il y avait effectivement hier soir
un certain nombre de pillages et donc les forces qui étaient présentes tentaient de rétablir l'ordre. Sur la première des Mais îles, si vous c'était voulez, avec la nuit tombante, le phénomène s'est amenuisé et chacun est rentré chez soi. Est-ce que ça signifie que vous allez aussi envoyer sur place des renforts de police pour maintenir l'ordre? Oui, nous avons déjà renvoyé un peloton de gendarmerie qui vient de la Guadeloupe. Alors le bilan est difficile à établir, on a parlé de 8 morts et de 23 blessés. Il semblerait qu'en fait, de Saint-Barthélemy, on n'ait pas beaucoup d'informations pour l'instant et que les 8 morts, ce soit bien à Saint-Martin. Ah oui, c'est D'accord. possible, oui, parce que les informations sont parcellaires. Je vous disais hier, nous avons eu par intermittence la liaison avec les îles, hein, et donc tout ce qui arrive aujourd'hui est une information parcellaire. C'est ça. Et donc, évidemment, les secours qui arrivent sur place permettront à la fois à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir une vision plus claire de la situation. Vous envisagez vous-même de vous rendre sur place dans les jours qui viennent? C'est une décision que nous prendrons avec le président de la République. Comme vous le savez, il est parti en Grèce ce matin. Je viens de l'avoir en arrivant ici. Oui. Et donc, nous avons convenu de faire le bilan dans la journée. Des événements de ce type, on le sait, vont se multiplier. Le réchauffement climatique en est très probablement la cause. Ça suppose que les pouvoirs publics doivent appréhender des situations nouvelles, la répétition de ce type de catastrophe et peut-être changer le dispositif, le muscler, faire des investissements qui sont nécessaires et qui sont devant nous. Je ne sais pas si vous chiffrez tous ces... Cela veut dire surtout peut-être de reconstruire autrement ces îles, de mieux les protéger, par exemple, de la mer, parce que évidemment il y a à la fois le vent, il y a en même temps la mer, de faire en sorte aussi que les constructions soient des constructions plus solides et adaptées à ce genre de phénomène. On sait bien, et on l'a vu dans vos images, qu'il y avait des maisons construites de manière relativement sommaire, et donc c'est un autre type d'habitation qu'il faut pouvoir construire. Le président de la République, que nous avons entendu tout à l'heure dans cette émission, évoquait un fonds d'urgence pour revenir en aide aux habitants des deux îles. On a une idée des chiffres, des sommes nécessaires, Si vous voulez, à la fois dans le fonds pour le d'urgence et moment, peut-être il la n'y a pas de reconstruction. chiffres. Hier, le Premier ministre a parlé de 10 millions d'euros qu'il avait pour la reconstruction de l'île. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est surtout de rétablir la situation, de faire un premier constat et puis de reconstruire pour que les gens puissent vivre dans les 10 jours qui viennent. Après viendra le temps du bilan et de la reconstruction. Estimez-vous que les systèmes d'alerte, notamment ceux de Météo France, ont bien fonctionné? Ah oui, ils ont très bien fonctionné. Si vous voulez, cela fait 4 jours maintenant que l'on savait effectivement que ce cyclone allait toucher les deux îles, comme on sait qu'il va toucher Haïti, comme on sait qu'il va toucher la Floride, comme on sait aussi qu'un autre est en train d'arriver, Deux autres, hein, même, dont hein, on n'évalue pas encore la force, en cours de formation. mais dont Oui. on sait qu'ils vont arriver. Et c'est-à-dire que là, on ne peut pas prendre de dispositions particulières. On est un Non, peu, vous êtes obligé d'attendre, de prendre les dispositions, se calfeutrer. Enfin, vous avez vu aux États-Unis la façon dont les gens, effectivement, clouaient leurs portes, faisaient des provisions pour pouvoir attendre le cyclone. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Oui, alors il faut le redire, ce cyclone-là a ceci de singulier que des vents qui soufflent jusqu'à 350 km/h, Et oui, peu de choses résistent à cette d'habitude, si violence-là. vous voulez, un cyclone, c'est un cyclone de couleur rouge. Celui-ci était violette, on en voit très rarement, et donc c'était la force maximale. Vos services sont sollicités, les services du ministère de l'Intérieur, puisque ce type de catastrophe, c'est vous qui les gérez, sont sollicités très souvent aujourd'hui à propos de tout. Le terrorisme fait aussi partie, on va en parler dans la dernière partie de cette émission, des préoccupations permanentes de votre ministère. Est-ce que vous êtes outillé pour faire face à cette multiplication des crises? Est-ce qu'il faut embaucher des pompiers, des secours, former des gens davantage qu'on en forme? Quelle est votre réflexion à ce sujet, Gérard Collomb? Alors, si vous voulez, c'est la même cellule qui gère, par exemple, les feux de forêt que nous avons eus cet été, que nous avons encore d'ailleurs hier,
pendant que nous gérions le cyclone Irma, nous gérions en même temps dans les mêmes lieux 2 feux de forêt, l'un près de Montpellier. Et donc voilà, nous sommes sur tous les Sur fronts. beaucoup de fronts. Je dirais que l'équipe de la prévention et de la protection civile en France est une équipe vraiment très organisée, avec des moyens de communication tout à fait considérables, et des équipes qui sont toujours prêtes à embarquer. Alors, il manque sans doute ici ou là un certain nombre d'éléments. Et vous voyez, nous avons décidé par exemple de commander 6 avions supplémentaires pour faire face aux feux de forêt, mais pour par exemple pouvoir se déplacer et aller sur des événements comme Irma. Voilà. Donc, Irma a touché Saint-Barthélemy et Saint-Martin. On parle beaucoup de la Floride, mais au passage, là, dans les prochaines heures, c'est peut-être Haïti qui pourrait Haïti, sans être doute, oui. à terme. Alors nous avons déjà prévu, parce que nous voyons la trajectoire du cyclone, de projeter des forces sur Haïti. Il y a déjà une dizaine de personnes qui se trouvent en Haïti, et donc qui vont coordonner les équipes de crise qui se déploieront dans cette île. On en sait le dénûment. Il convient donc de renforcer les moyens. C'est à la fois la France, mais sans doute ce sera une cellule de crise européenne qui gérera la crise en Haïti. Gérard Collomb, vous restez avec nous. Dans un instant, on va évoquer en effet cette opération antiterroriste hier à Villejuif dans le Val-de-Marne. Mais d'abord, avec Edwige Coupez, il est quasiment 8h50, l'essentiel de l'info. Une piste de l'aéroport de Saint-Martin a pu être dégagée. Un avion cargo militaire va donc pouvoir survoler l'île dans les prochaines heures pour une première mission de reconnaissance. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, à son arrivée en Guadeloupe. C'est de là que les secours vont être organisés. La ministre est accompagnée de 120 secouristes, pompiers et médecins envoyés en renfort. Alors elle s'est refusée à donner un nouveau bilan, mais le ministre de l'Intérieur évoque sur France Info 8 morts et 23 blessés. Un bilan qui ne concerne bien que l'île de Saint-Martin. Nous n'avons pas de chiffres pour l'instant pour Saint-Barthélemy. Les communications sont toujours coupées. Dans le reste de l'actualité, pas de la fin du suspense pour les GMES. Liquidation ou reprise partielle par GMD. Le tribunal de commerce de Poitiers rend son verdict dans la journée. Au mieux, 120 des 277 salariés seront repris. Et puis Nokia veut supprimer en 2 ans près de 600 emplois en France, sur les sites de Saclay dans l'Essonne et à Lannion dans les Côtes d'Armor. Pour la CGT, le géant finlandais veut délocaliser ses emplois vers des pays à bas coût, principalement l'Europe de l'Est. France Info. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, est donc notre invité ce matin sur France Info. Jean-Michel Apathy. Nous évoquons maintenant le risque terroriste à Villejuif. Hier après-midi, un artisan qui intervenait dans un appartement a signalé aux forces de police quelque chose de suspect qu'il voyait dans un appartement voisin. Qu'ont découvert exactement les policiers, Gérard Collomb? Ils ont découvert que les 2 personnes qui ont été interpellées plus tard étaient en train de fabriquer du TATP, c'est-à-dire cet explosif qu'utilisent les terroristes, dont la recette est donnée sur les sites de Daesh. Alors cet explosif a une particularité, c'est d'être extrêmement puissant, mais d'être aussi extrêmement instable. On sait par exemple qu'à Barcelone, les terroristes qui fabriquaient beaucoup de TATP se sont fait sauter avec la maison, parce que effectivement c'est cet explosif qu'ils avaient fait sauter en le manipulant. Il est difficile à maîtriser. La découverte est donc totalement hasardeuse. Il n'y avait aucune information préalable. Oui, ce qui montre d'ailleurs qu'aujourd'hui les gens ont de la vigilance et qu'ils alertent. Vous voyez, par exemple, on a su que les terroristes de Barcelone étaient venus en France parce que quelqu'un qui travaillait dans une société d'autoroute a signalé leur plaque aux autorités. Et là, c'est un plombier qui va travailler dans une maison et qui signale à la police, au commissariat du 18e arrondissement, qu'il a vu des choses suspectes. Et c'est à partir de là que les policiers arrivent, que l'enquête va s'enclencher.
Et donc, nous découvrons que ce sont des gens qui sont liés au terrorisme. Donc la Gérard Collomb, vigilance de chacun peut être sollicitée pour essayer d'aider les policiers dans cette tâche. Gérard Collomb, vous évoquez 2 hommes interpellés. Est-ce qu'il y a d'autres arrestations dans cette enquête? On n'en sait rien, mais c'est possible, oui. Ils peuvent faire partie d'un groupe plus large. Et donc, aujourd'hui, c'est le parquet antiterroriste qui est saisi et donc qui va procéder à l'enquête. Je crois, je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, enfin je ne crois pas, la chaîne d'information LCI annonce une 3e arrestation. Est-ce que vous pouvez le confirmer, Gérard Collomb? Je ne le confirme pas à cet Et instant, mais c'est l'AFP, et possible l'AFP aussi ont qu'il mis y à l'instant. ait des liaisons avec d'autres personnes. Voilà, une 3e personne Et serait qu'on découvre dans les temps prochains qu'il y avait des liens avec les scènes étrangères. les scènes étrangères, c'est-à-dire espagnoles? Non, non, plutôt Syrienne, irako-syrienne. Ouais. Oui. Est-ce D'accord. qu'on a une idée des objectifs de Non, ce prétendu aujourd'hui, groupe? donc, les mises en examen là, parlent d'avoir voulu faire sauter des banques avec ce TATP, Mhm. mais ce que l'on voit, c'est qu'ils étaient liés avec le terrorisme, et donc c'était plutôt dans cette direction qu'il faut chercher. C'est-à-dire les 2 personnes arrêtées hier ont dit qu'elles voulaient faire sauter des banques, c'est ça? Qu'elle voulait faire sauter en fait des guichets de banque pour s'approprier donc des L'argent. billets. Donc Voilà. elle nie, elle nie les Elle intentions voilà, elle nie le purement caractère terroristes. terroriste, D'accord. et elles disent c'est du grand banditisme. Qu'est-ce qui vous permet de relier ces 2 personnes au théâtre syrien, par exemple? Un certain nombre de liens et de communications téléphoniques qu'on a pu écouter. Que vous avez pu écouter, c'est-à-dire que Enfin, vous qu'on a pu, en tout cas, on a pu reconstituer. voir qu'il y avait des téléphones qui C'est étaient ça. échangés. Vous ne les écoutiez pas avant de les arrêter, Non, ces non, 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 personnes-là. non, non. Vous ne les connaissiez pas. On ne les connaissait pas. Elles n'étaient fichées nulle part. Elles n'étaient fichées nulle part. Ce Et sont donc, des C'est Français? d'ailleurs ce qui montre la grandeur du risque, parce Ouais. que en dehors des personnes que nous suivons, et je vous rappelle que au fichier FSPRT, il y a quand même 18 000 personnes, Mhm. eh bien, il y a encore un certain Des nombre gens de qui- personnes que nous ne connaissons pas et qui tout d'un coup passent à l'acte terroriste. Est-ce que ce sont des Français? Les 2 sont français, un d'origine maghrébine et l'autre d'origine continentale, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord. On peut évoquer, on peut dire, c'est un peu tôt, que c'est peut-être un réseau qui est détecté et qui commence à être démantelé, puisque visiblement l'enquête est plus large que ces 2 personnes. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, les réseaux aujourd'hui, on s'aperçoit en Espagne, c'est souvent des fratries, des amis, Mhm. donc c'est pas des réseaux organisés au sens où on avait pu les voir dans le temps avec des gens qui viennent d'origines diverses. Bon, il faut attendre quand même l'enquête pour pouvoir préciser les différents éléments. On a vu des photos prises dans l'appartement de Villejuif hier après-midi, et un détail intrigue, il y a des boîtes d'allumettes d'origine espagnole. Et donc, ceci peut laisser penser, ça peut être une hypothèse, que les auteurs des attentats de Barcelone, dont on sait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'ils ont fait quelques jours avant de commettre l'attentat à Barcelone, un court séjour à Paris, ont peut-être eu des contacts avec ces personnes à Villejuif. Est-ce que vous avez des C'est éléments peut-être d'information? possible, l'enquête nous le montrera. Aujourd'hui, on en est là de l'enquête, il n'y a pas davantage de conclusions, mais c'est possible qu'il y ait eu des liens avec d'autres personnes. On sait que l'Espagne aujourd'hui est un lieu de passage pour des filières qui remonteraient du Maroc, et donc il est possible qu'il y ait ces liens. Mais franchement, aujourd'hui, je n'en sais pas plus. On ne sait toujours pas ce qu'ont fait les auteurs de l'attentat de Barcelone quand ils sont venus à Paris quelques jours avant de le commettre. Non, on sait qu'ils vont acheter cet appareil Un photo. appareil photo. On sait surtout qu'ils quittent leur hôtel le soir, qu'ils se rendent longuement devant la Tour Eiffel. D'accord? Puis qu'ils retournent le lendemain avant de repartir sur l'Espagne. Mais on a tout ça par bornage des téléphones. Et les téléphones sont possédés par les Espagnols. Mhm. Donc, dès que les Espagnols communiqueront les téléphones, on pourra effectivement savoir davantage sur la teneur des conversations.
Merci Gérard Collomb Merci à vous. d'avoir pris le temps de venir sur France Info pour nous aider à faire à la fois le bilan de l'ouragan et donc parler de cette affaire terroriste. Oui, je rappelle le bilan que vous nous avez indiqué tout à l'heure en début d'interview, qui est donc de 8 morts et 23 blessés pour ce qui concerne l'île de Saint-Martin. Merci beaucoup Gérard Collomb. Merci à vous. Merci.